Boys est de retour. Après les super-héros made in Marvel et DC, place aux super anti-héros totalement what the fuck d'Eric Kripke. Ici, pas de jolis plans au ralenti, ni de bons sentiments, juste des psychopathes, de l'hémoglobine et des bonnes bastons, pas piqués des hannetons. C'est parti pour une saison 3 qu'on espère aussi impitoyable que les 2 premières. Mais avant ça, on va se faire un petit récap. The Boys, c'est l'histoire d'un mec, enfin de 5 mecs. Yugi, Butcher, La Crème, le Français et Kimiko. Qui est pas un mec pour le coup. The Boys, c'est aussi l'histoire des 7. Le Protecteur, l'Homme Poisson, Reine Maeve, A-Train, Black Noir, Translucide et Starlight. Dans un monde pas si éloigné du nôtre, une bande de super-héros fait régner l'ordre et la justice à travers le monde. Tout de capes et de costumes colorés vêtus, ils battent la campagne à la recherche de super-vilains afin de protéger la veuve et l'orphelin. Enfin ça, c'est ce que leur manager aimerait vous faire croire. I'm always underneath the bright lights. So, I need a face wash that's oil-free. Because the first step to clean streets are clean pores, and you're not crime-fighting ready until you're camera ready. En réalité, les 7 sont une bande d'énergumènes au pouvoir assez vénère qui, tout en respectant un peu une certaine image de marque, regroupent en un minimum de cerveau un maximum de problèmes mentaux. Narcissiques, blasés, prédateurs sexuels, toxicomanes, psychopathes, racistes, et j'en passe. Les Boys, ce sont les gars sans pouvoir qui en ont ras la casquette des super et qui vont tout faire pour soit les cramer, soit les trucider, soit les offrir tout simplement en pâture à l'opinion publique. Mais comment faire quand on n'a pas de super pouvoir ? Eh bien, on fait preuve de créativité. Avec des suppositoires au C4 par exemple, ou en traversant un cachalot avec un hors-bord. Peu importe, tant que ça fait un maximum de dégâts et que c'est bien dégoûtant. Je ne vous cache pas que ça ne fera pas très plaisir aux super-héros en question, mais bon, après tout, le Protecteur a causé la disparition de la femme de Butcher et A-Train est passé au travers carrément de la petite amie de Yugi. Alors ça vaut bien quelques sacrifices. And if you think that your parents are going to do something about it, well, you think again. No, 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 no! They'll burn your entire fucking family. All right? Good talk. Pour résumer, la première saison met en scène le conflit entre les Boys et les 7, mené par Butcher qui en veut un tantinet au Protecteur d'avoir violé et tué sa femme. Alors que le Protecteur et sa manager manipulent l'opinion publique et leurs résultats pour obtenir une petite subvention du gouvernement, les Boys vont tenter de mettre un terme à la suprématie des super-héros en dévoilant leurs petits secrets honteux. Enfin, jusqu'à ce que Butcher découvre qu'en fait sa femme est toujours vivante, qu'elle est captive et qu'elle vit avec son fils au super pouvoir, fruit de son viol par le Protecteur. Fin de la saison 1, merci, au revoir. Saison 2, bonjour, c'est la cata. Starlight décide de venir en aide aux Boys parce que faire partie des 7, c'est vraiment pas de tout repos. L'Homme Poisson essaie de se racheter une conduite et une nouvelle super vient faire son entrée chez les 7 et mettre un peu le foutoir avec son discours pro-raciste. Un truc hérité de son passé de nazi convaincu. Bref. Objectif des 7, devenir les grands Manitou de l'humanité. Objectif des Boys, mettre des grands coups de tatane dans leur joli minois. Tout ça pour qu'au final, Butcher perde sa femme, définitivement cette fois, et prenne sous son aile le fils du Protecteur. There's something broken. He's lost his fucking mind. Love, mommy, daddy, and Abu. Hey, oh! We've been on the straight and narrow all year. No killing soups, no drinking. Even follow Hugh Campbell's orders without strangling him. Now you're just being cruel. Or maybe you're not such an asshole. Alors on en pense quoi ? Eh ben, on en pense que cette série s'inscrit dans la liste des séries, c'est génial, mais c'est un peu barré quand même. Sous-entendu, c'est carrément what the fuck. Le concept est déjà génial. Prendre un symbole aussi fort que des super-héros et en faire des super-vilains, c'est brillant. Ensuite, l'aspect gore de la série.
ça marche plutôt bien, parce que quand on a des super-héros avec une vision laser ou une force herculéenne, eh bien il ne faut pas s'attendre à ce qu'un humain lambda puisse encaisser la moindre pichenette sans que ça fasse très très mal. C'est assez réaliste en fin de compte. Et puis il y a le discours caché sous la tonne d'hémoglobine. Et si des super-héros existaient réellement dans notre monde? Deviendraient-ils, comme dans la série, de dangereux psychopathes, uniquement guidés par l'appât du gain et le pouvoir? Question existentielle quand tu nous tiens. Sinon, pour le reste, plutôt rien à dire. Les acteurs, ma foi, sont excellents, la photographie, la réalisation, la musique, les mises en abîme, c'est très bien fait et ça donne très envie de dévorer la saison 3. Une question toutefois demeure, qui sera le prochain à avoir les tripes à l'air? Et si on vous répondait tout de suite? Alors on a regardé les premiers épisodes de cette saison 3 et la première chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on retrouve les mêmes ingrédients que dans les saisons précédentes. De l'hémoglobine un peu partout, un langage pas toujours très châtié mais plutôt agréable, en tout cas les répliques sont plutôt fun, en particulier celle de Butcher. Et puis on a effectivement cette critique cynique du monde des super-héros. Le fait est aussi que on retrouve bien les personnages, surtout les personnages principaux. Un petit bémol parce que ils n'ont pas beaucoup changé au fur et à mesure des saisons. C'est ce qu'on attend un petit peu d'une série, que ça évolue. Mais les personnages principaux sont assez caricaturaux. Yugi est toujours un mec un peu introverti, Butcher est toujours brut de décoffrage et le protecteur est toujours un psychopathe. Mais là où c'est bien, c'est que les seconds rôles, eux, sont plus profonds avec le temps. On apprend à mieux les connaître et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, reste plus qu'à développer les personnages principaux, maintenant que les seconds sont faits. C'était déjà le cas dans les saisons précédentes et c'est vrai que pour l'instant, sur ces premiers épisodes, on est dans les personnages qui vont tellement loin, les personnages principaux en tout cas, en particulier Butcher, le protecteur, voilà, qui sont tellement déjà dans quelque chose d'extraordinaire, de super, que c'est compliqué de trouver parfois une finesse ou un peu plus. Alors ils font l'effort, ils essayent un peu, mais c'est encore un petit peu ce qui pêche parfois sur cette série. L'intrigue, en revanche, elle est plutôt sympa. Parfois, on peut reprocher effectivement à certaines séries de tirer un peu sur la corde. C'est-à-dire qu'à la fin d'une saison, les choses sont réglées, on voit pas ce qui pourrait se passer, ça revient peut-être pas à l'état initial, mais en tout cas, les problèmes sont réglés. Là, c'est pas le cas. Il y a des problèmes qui ont été réglés dans les saisons précédentes, mais il y a toujours des gros problèmes sur la table. Et effectivement, la continuité, elle est assez logique. Donc, il se passe de nouvelles choses. Plus d'un an s'est passé par rapport au final de la saison 2. Il y a des choses qui ont évolué, mais effectivement, il y a encore des problèmes. Et dans leur nouvelle posture, il faut que les héros de cette série arrivent à les régler. Et donc, on y croit en tout cas à l'intrigue. Elle est pas tirée par les cheveux en tout cas. Mais c'est là que la série est excellente parce qu'en plus d'avoir un scénario qui tient la route sur une 3e saison, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries qui, comme tu le disais, sont un peu à rallonge, il y a une communication aussi qui est hyper bien faite sur cette série. Avec notamment ce teaser à la Snyder's Cut qui a beaucoup fait marrer Zack Snyder apparemment. Enfin voilà, c'est toute une succession de choses qui font que cette série, elle est vraiment bien menée et bien réfléchie en tout cas. Donc ça fait plaisir. Alors ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, derrière The Boys, il y a Amazon Prime, donc Amazon qui est quand même pas le modèle économique parfait de ce 21e siècle, loin de là, et que la série, finalement, elle critique ça. Elle critique la mondialisation, elle critique la mise en avant à outrance des marques, le modèle un petit peu Disney avec... peut-être une surexploitation, parfois on peut le trouver, on peut le penser, des super-héros, de Marvel, de Star Wars même, et puis voilà, DC qui effectivement essaye aussi de bâtir son DC Cinematic Universe et qui a aussi quelques problèmes, et donc c'est assez rigolo d'avoir ce comics indépendant à l'origine, The Boys, qui est adapté par Amazon, qui certes n'est pas le leader sur le marché, mais Amazon c'est quand même pas l'entreprise
voilà, la plus indépendante du monde et la plus underground. Et c'est marrant parce qu'ils font quand même des efforts. Ils essayent de se conformer à Netflix, à Disney+. Donc ils font des petites références dans la série à Disney+, des petits taquets comme ça derrière l'oreille, ni vu ni connu. Tout en plaçant leur marque Amazon quand Butcher achète un puissance 4. Et tout en nous proposant de découvrir la saison 3 par phase. Voilà, épisode après épisode. Donc d'abord 3, ensuite 1, ensuite 1. C'est à la fois parodique, cynique, je sais pas. Il y a quelque chose d'un peu méta, effectivement, comme si Amazon, presque par cette série, s'auto-critiquait, enfin auto-critiquait l'univers global du streaming, des séries, des super-héros et de son modèle économique, et du modèle économique de ses concurrents aussi. D'un point de vue très cynique, c'est assez amusant. Ouais. D'un point de vue très cynique, on pourrait aussi dire ou penser qu'ils critiquent les autres tout en faisant exactement pareil qu'eux parce que ça fonctionne pour eux. Bon, en tout cas, ça c'est cynique. Reste que c'est cynique, reste que c'est plutôt une très bonne série, effectivement plutôt à réserver aux adultes, ça c'est très clair, et puis aux amateurs du genre, c'est-à-dire que vous allez y trouver vraiment votre compte si vous avez déjà un petit peu quand même des références des univers comme ça de super-héros. Si vous aimez le gore et la salasserie, c'est fait pour vous. Dernière petite précision quand même, je ne sais pas si tu as remarqué ça Marjorie, il y a un truc amusant, c'est le costume des super-héros. Les super-héros sont toujours en costume, sauf quand ils passent un peu du côté des gentils. Ouais. Donc quand spoiler alert, des The Boys. Si vous les voyez en entier, costume de super-héros H24, c'est qu'a priori, il y a un truc qui est quand même pas très net. Et puis quand vous les voyez commencer à prendre un costume d'humain, finalement, leur alter ego humain, et là ça veut dire qu'ils passent gentiment du côté... lumineux de la force. Voilà, on va le dire comme ça. Donc à repérer pour la suite. Nous, on vous dit à la prochaine. Peut-être que la prochaine, ce sera encore un peu du côté des super-héros, puisque on va sans doute se binge-watcher très bientôt Umbrella Academy qui sort bientôt. A plus. Salut.